Si je vous dis investissement responsable, que pensez-vous? Comme la majorité des gens, je suis certaine que le mot environnement est le mot qui a popé dans votre tête. Et vous n'avez pas tort. C'est un de ces critères. Mais ce n'est pas le seul. L'investissement responsable se définit comme l'intégration des critères ESG dans la sélection de placement. Alors, la lettre E fait référence aux critères environnementaux, comme les changements climatiques. La lettre S fait référence aux critères sociaux, comme par exemple la diversité en entreprise. Et la lettre G fait référence aux critères de gouvernance, donc l'imputabilité du conseil d'administration. Les gestionnaires de portefeuille vont utiliser plusieurs méthodes dans leur analyse de compagnies publiques. Une de ces approches s'appelle le filtrage négatif. Donc, on va décider d'isoler un certain secteur du portefeuille, comme par exemple les armes à feu. Dans l'approche de filtrage positif, nous utiliserons à l'intérieur d'un même secteur la meilleure compagnie. Donc, par exemple, si nous utilisons le secteur financier, nous allons regarder quelle compagnie publique dans ce secteur a le meilleur pointage ESG et c'est cette compagnie-là que nous allons sélectionner. Et la troisième méthode est l'approche thématique. Donc, on pourrait décider qu'on va intégrer dans le portefeuille la thématique d'énergie renouvelable. Donc, on va sélectionner des compagnies qui rencontrent ce thème-là. La plupart des gestionnaires de portefeuille vont utiliser plusieurs méthodes à la fois. Les critères ESG sont d'excellents outils pour configurer des portefeuilles, mais ils doivent être combinés avec les autres indicateurs économiques et financiers. C'est important pour avoir le portrait global de l'entreprise. Le défi principal des critères ESG demeure la fiabilité des données. La plupart des compagnies publient annuellement leur rapport ESG sur leur site Internet. Vous les retrouverez dans la section des relations avec les investisseurs. Mais attention, on a présentement une double problématique. Premièrement, les compagnies n'ont pas l'obligation de divulguer leur performance ESG. Et deuxièmement, il n'existe aucun format standard de divulgation, ce qui rend la comparaison de deux entreprises extrêmement difficile. La lecture des rapports ESG et des rapports financiers vous permettent de vous assurer, comme le dit l'expression, que les bottines suivent les babines. Donc, que la culture ESG est bien implantée dans l'entreprise. À tous les jours, vous vous assurez que votre empreinte ESG est la plus minime possible. Vous aimeriez que vos investissements reflètent ces valeurs? Contactez-moi et il me fera plaisir de discuter avec vous des options qui s'offrent à vous dans cet univers.